Bonjour. Eh bien le bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo en compagnie de... Moi, bonjour, salut, ça va? Il m'a envoyé un texto ce midi, il m'a dit Vaka, j'ai une idée. J'ai une idée, je suis sur Instagram en ce moment et je suis déprimé. Il faut que je partage ça à quelqu'un. Vous savez, dans la vie, on est submergé sans cesse par l'information. Que ce soit dans les journaux, sur les chaînes de télévision, sur des nouvelles partout. Et donc, quid de cette rubrique que l'on voit partout dans tous les sites, c'est la rubrique insolite. Ces espèces de nouvelles, voilà, dont on ne sait pas trop quoi faire. Ceux qui commencent par ivre, il défonce un chat sur la rond-point de Vesoul, des trucs comme ça. Et bien c'est ça qu'on va voir ensemble mon cher Vaka, car il y a un compte Instagram qui regroupe ce genre d'informations insolites et il s'appelle À Juste Titre. Donc premier article et déjà moi je l'ai sous les yeux, vous l'avez pas encore, mais c'est n'importe quoi. Ce sont des vrais articles, voilà, hein, ce sont des journalistes qui sont payés à écrire des articles comme ça. Vous payez votre journal genre 1,5€ tous les jours et vous voyez des passagers se bloquer 6 heures dans un TGV incapable de remonter une pente. Je suis journaliste, voilà, pour les journalistes, les gens n'est pas dans la merde. J'arrive, je fais, putain, Michel, j'ai pas d'article aujourd'hui. François, bah y'a un TGV là, il est bloqué sur une pente. Vas-y. Le plus drôle c'est qu'en fait, ils ont mis genre le titre du journal, donc en l'occurrence l'Express, et le sous-titre du journal, l'info à ne pas manquer. Info suivante, parce que là il faut arrêter. Voilà, info suivante. Peut-on allumer un feu avec ses poils de fesses? Cette information, pourquoi? Technique, hein, c'est a priori c'est un magasin. Attends, en plus il y a un truc à lire en bas, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr. Monsieur opte pour une coupe bien rase et s'épile le torse. Gros sportif, vous vous épilez les jambes en quête d'aérodynamisme. Alors, il y a pas beaucoup plus de contexte. Mais du coup, on n'a pas la réponse à la question. C'est très dommage. Ce que j'aime beaucoup, c'est le commentaire aussi. Il y en a un qui dit « Allumer son poil avec ses poils, ça fait pas long feu !» Excellent, excellente vanne. Non mais est-ce que on va parler de cette ligne qui dit étouffé par une knacky ball? Ah, quelle horreur! Étouffé par un knacky ball. C'est con parce qu'on peut pas lire. On peut pas lire le truc, mais je devine que à la fin de l'article c'est écrit la saucisse a fait une fausse route comme on dit. Bon. C'est pareil, BFM TV, le site de BFM TV qui dit dans sa rubrique cuisine, le titre de champion du monde de l'œuf mayonnaise remis en jeu à Paris. Il y a un championnat du monde d'œuf mayonnaise. Et encore une fois, on a un commentaire incroyable. Le temps passe, mais les œufs durs. Le temps passe, mais les œufs durs. Les œufs durs. Voilà. Mais non, mais même les commentaires sont des pépites. Tu es en train de... Voilà, le prochain, c'est la pétanque se porte bien en Afrique. Voilà, donc ça je l'ai vu, et en fait, bah, c'est bien. Ça, on est sur un vrai journalisme d'investigation. Je veux dire, franchement, tu es envoyé spécial dans un pays d'Afrique centrale, genre Congo, un truc dans le genre. Tu te dis, sur quoi faire mon reportage? La pétanque! T'imagines le lancement du JT? Genre, sport à présent. L'Afrique, championne du monde de pétanque. Cela peut paraître surprenant, mais c'est pourtant le cas. Ce sport, véritablement une discipline sportive là-bas, fait mouche auprès de tous les amateurs comme des professionnels. Reportage Jean-Pierre Patouf et Victor Moult Beaupaquet. Attention, parce que c'est sérieux, là on parle d'un domaine de société... criminalité. C'est... Ah, putain, ah ouais, oulala. Oulala, oh, je vois l'image, ça fait peur. Déjà, rien que l'image. Oh là, tu sens la catastrophe, oulala. Tu sens, mais alors là tu sens, mais vraiment, mais la France à l'abandon, quoi. Mais, rendez-vous bien compte, dans les rues de Marseille, c'est chez nous, Marseille, course-poursuite entre des malfaiteurs à trottinette et des policiers. Les malfaiteurs ont fait quelques kilomètres à trottinette avant d'être interpellés. Je veux dire... Nous sommes en 2019.
La trottinette est plus populaire que jamais. Et des gens décident que c'est une bonne idée de s'enfuir dessus. C'est très dangereux. Alors écoute-moi bien, j'ai vu cette vidéo aussi d'un gars qui était à 85 sur le périph' parisien en trottinette. Où va le monde? Tu fais un braquage, comme dans Payday, tu prends un camion ou une voiture, tu prends pas une trottinette. Sinon vraiment tu passes vraiment pour un glandu. Vraiment, mais c'est pas possible. Non, surtout j'imagine, t'imagines le film du braquage et là il y a plus de musique, t'entends la trottinette qui fait... La série Netflix Marseille, je suis sûr que ça se passe dedans. Hein. Marseille est Depardieu en trottinette. Depardieu en trottinette. Oh là là, mais tu vends du rêve, arrête. On est sur un concept là. Hein. Je vais financer une saison 3 rien que pour ça. Hein. Ah grave, franchement. Ah, il y en a un qui est bien aussi. Celui-là il est vraiment bien. En Normandie, en pleine messe, un curé... En Normandie, en pleine messe, un curé se met à hurler « Macron tête de con, on vient te chercher chez toi !» Oh non, mais putain, mais dans la messe. Vous imaginez dimanche matin avec toutes les mémés qui viennent. Toutes les mémés normandes qui viennent. Les gilets jaunes sur la photo. Non. Qui viennent. Non. Non, pas ça. Pas là-bas. Pas dans l'église. Le plus drôle, c'est que si tu t'imagines chanter comme le prêtre. Macron, t'as de con, viens te chercher chez toi. Amen. Il pense qu'il y a marqué petit tiré vidéo. Ah mais oui, oh merde. Oh, faut qu'on passe la vidéo sur la vidéo, c'est pas possible. Là, j'ai qu'une seule envie, c'est d'aller sur YouTube. Mais oui. Et là chercher la vidéo. Parce que là... A few moments later. On vient te chercher chez toi, Emmanuel Macron. Le curé s'y met aussi. Mais bien sûr. Le curé s'y met aussi. Chez toi, C'est incroyable. Oh non mais alors moi... Non mais pitié. Mais t'imagines le gars qui vient en retard à la messe, il vous voit ça? Et en plus ce mec il vient bien habillé, pas en gilet jaune. Emmanuel Macron, aux têtes de con, on vient te Bravo, chercher chez bravo. toi. Alors attention, parce que là on vient de toucher une mine d'or en elle-même, et une mine d'or dans la mine d'or, attention. Un breton, alors déjà comment ça commence comme ça? Un breton interpellé ivre, normal. Ouais, Je suis assez normal. Allez. En pleine nuit, bon pourquoi pas, il a fait une soirée. Allez. Au volant d'un tracteur tondeuse sur la route. Et BFM de rajouter, il roulait en zigzag avec des lunettes de soleil, en pleine nuit. C'est surtout le commentaire de BFM qui fait le tout. Tu vois, c'est magique. Ah non mais t'imagines le policier qui arrive sur la scène qui voit ça quoi. Genre là c'est avec des lunettes de soleil quoi, c'est incroyable. Même le policier n'y croit pas, il veut pas en fait que le policier dit non. Pourtant c'est un policier breton, il en a vu des vertes et des pas mûres. Hein. Ah bah oui. Drôme, 2 points. L'unijambiste roulait à 205 km/h sur la 7 à bord d'une Lamborghini Aventador. Comment il faisait? Oui, je me doute qu'il a qu'une jambe, donc du coup il peut pas freiner. Bah si, tu peux pas freiner. Bah, je pense que le plus compliqué c'est pour embrayer. Oui, c'est ça en fait. Peut-être qu'il embraye avec sa main comme ça, c'est improbable mais... Non mais t'es obligé... Ou alors il a une jambe en bois, ce qui est possible. C'est très possible. On est en train de faire des théories sur ça? Oui, on est en train de faire des théories sur ça. Et on va continuer. continuer. Bah pourquoi pas? Oui, on va continuer. D'un autre côté, tu as une voiture qui peut aller jusqu'à 350 km/h. Tu viens de vérifier l'info sur Google, hein? Bien sûr. Qui vaut 324 000 balles. Même si tu es une jambiste, est-ce que ça vaut pas le coup de se faire un petit kiff? Ah oui, excellent. Bien sûr, la deuxième image, je vais te dire, en fait, c'est une photo de l'arrière de la voiture où on voit, la plaque d'immatriculation. C'est une jambiste. Les 3 dernières lettres de sa plaque d'immatriculation, c'est LEG. Leg qui veut dire en anglais, Maca. Jambe. Champion du monde. En tout cas, le flic, tu vois qu'il a pas l'habitude. Tu sens que là, il est là en mode, il y a une Lamborghini. Déjà, rien que ça, tu vois, il panique. Le mec a qu'une jambe. Une Lamborghini anglaise qui roule à 205 sur la 7. Conduite par un nigériste anglais. Mais K. Moulox. Voilà.
à C'est ce ta moment-là, femme. je crois qu'il a pris un RTT de 15 jours. Je pense aussi, quoi. Il y a moyen, parce que bah, c'est fatigant. Bref, du coup, les amis, on se laisse sur ça. Évidemment, Ne faites pas ça. on vous invite à mettre un pouce vert, à partager, à mettre la cloche, vous abonner. Si vous voulez une suite, à cet épisode, vous maravez le bouton là, le pouce comme ça là. Le pouce vert ou du bleu maintenant, je sais. Mais vous Il est maravez. bleu. Du coup, nous, Wolfie, bah, on se dit au revoir. À bientôt pour la suite de la boîte de Pandore. Hein. À ciao, bonsoir et à très bientôt. Bisous. Salut.